Bienvenue à Brothers View, un podcast où on essaie d'apporter différentes perspectives. en gardant un point de vue biblique. Moi c'est Raphaël. Et moi c'est Michael. Pour cet épisode, nous avons Romain, qui fait partie d'une autre groupe de jeunes aussi, et puis qu'il avait envie de partager ses pensées sur la tolérance et l'intolérance indirectement. Et que dire encore, en fait il a à cœur en fait la musique, il fait de la louange en tout cas dans notre groupe de jeunes, puis il fait aussi du théâtre, et donc voilà. Bienvenue Romain. Merci beaucoup pour cet accueil, ça me fait super plaisir de pouvoir parler de ce sujet de la tolérance qui est quelque chose qui est pour moi d'actualité, et de pouvoir partager ce moment avec vous, ça va être chouette, et puis on espère que vous allez bien apprécier l'épisode. Trop bien. Du coup, déjà, comme avec tous les featuring, pourquoi cette thématique? En fait, cette thématique, pour moi, elle est vraiment très symbolique. Parce que, en fait, on vit dans un monde où, en fait, actuellement, il y a beaucoup de changements dans plein de domaines, au niveau social, au niveau de l'État, au niveau même de la foi de certaines personnes qui voient la chose. Et en fait, la tolérance, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui, pour l'instant, manque pour certaines places, certains endroits, et qui me tenait vraiment à cœur de pouvoir, avoir une discussion ouverte avec vous. Vu que tu vois s'il y a de la tolérance ou pas, je pense que tu as une définition précise. Qu'est-ce que c'est la tolérance? En fait, pour moi, la tolérance, c'est vraiment le fait d'être avec une autre personne et qu'elle a pas forcément notre point de vue par rapport à une situation, et que juste, en fait, on accepte son point de vue sans forcément pour autant le vivre à 100%, mais qu'on accepte qu'on peut avoir des points de vue divergents par rapport à une situation. Ok, et puis Mickaël, toi tu as une définition pour la tolérance? La tolérance, moi je la définirais en tel que c'est quelque chose qui nous permet qui nous permet de comprendre et de permettre de laisser vivre un autre point de vue que le nôtre. C'est déjà des bons points. Moi sur Google j'ai trouvé la définition: permettre l'existence, l'occurrence ou la pratique de quelque chose que l'on n'aime pas ou avec lequel on n'est pas d'accord, sans interférence. Donc laisser vivre, permettre. Et puis encore, il y a accepter ou supporter quelqu'un ou quelque chose de désagréable ou d'antipathique avec indulgence. Alors c'est des grands mots comme ça, et puis en plus ça veut presque rien dire dans la pratique. Et du coup, qu'est-ce que c'est de l'indulgence, pour que nos auditeurs puissent comprendre un petit peu ta définition? Mickaël m'a rapidement recherché du coup sur Google l'indulgence. C'est une aptitude à excuser, à pardonner les fautes, à ne pas les sanctionner sévèrement. Donc voilà. Du coup ça c'est tout ça de la pratique, mais c'est aussi très beau en théorie. Karl Popper, un philosophe du XXe siècle, a expliqué en fait le paradoxe de la tolérance. Parce que si on prend cette idée de tolérance, justement d'accepter, de permettre en fait l'existence d'autres points de vue, si cette société tolérante tolère l'intolérance, donc les gens qui ne sont intolérants vers les autres personnes, ça veut dire que les tolérants vont accepter, mais les intolérants vont pas accepter les autres. Donc ils vont en fait transformer gentiment, un après l'autre, la société après en une société intolérante. Et ça c'est un peu son idée, comment ça s'est passé pour cette catastrophe avec en Allemagne pour la Deuxième Guerre mondiale. Et du coup, le paradoxe de la tolérance, pour une société tolérante, elle doit en fait être intolérant à l'intolérance. Et maintenant, c'est la grande question: qu'est-ce que ça veut dire être intolérant? Qu'est-ce que ça veut dire être tolérant? Où est-ce qu'on va placer cette ligne? Déjà, est-ce que vous avez des remarques par rapport à cette théorie, cette idée? Alors, de mon côté, je trouve le fait qu'on nous dise qu'il faut être intolérant avec les personnes intolérantes amène vraiment une dimension de se dire que si on a des personnes intolérantes, on doit leur montrer ce qu'eux ils propagent pour éviter qu'ils le fassent. Enfin, c'est un petit peu comme la symbolique du bâton et de la carotte, où en fait une personne qui est mal, on va lui donner un coup de bâton, alors que l'autre on va la récompenser avec une carotte. Enfin, c'est un petit peu comme ça que je le vois par rapport à la manière d'entreprendre l'intolérance par rapport aux autres. Tu pourrais juste reformuler la chose avec la carotte et puis le bâton, et plus spécifiquement par rapport à l'intolérance? La symbolique du bâton et de la carotte, c'est dans le sens où si tu fais une erreur, on aura tendance à vouloir te punir, et en fait c'est schématisé par un bâton. Donc là, en l'occurrence, l'intolérance serait quelque chose qu'on voit mal,
et que du coup, on va te punir en te redonnant la tolérance de ce que tu vas amener aux autres. Alors que si t'es tolérant avec les autres, on va avoir tendance à être tolérant avec toi, et du coup, comme on va avoir tendance à être plus tolérant, bah tu vas te sentir accepté, et du coup, c'est pour ça que j'ai pris la symbolique du bâton et de la carotte, pour démontrer la tolérance et l'intolérance. Alors, soyons encore un peu plus concrets. Est-ce que, par exemple, la Bible est-elle tolérante ou pas? Pour moi, la Bible, en soi, elle est juste et tolérante dans certains domaines, dans l'idée qu'on évite de dévier de son projet en faisant des péchés ou en acceptant des choses qui ne sont pas correctes selon sa vision de la vie et de sa création. Moi, je pense que elle est plus indulgente, la Bible, que tolérante. Dans le sens, à travers la grâce de Jésus, c'est la bonne nouvelle nous permet de pardonner facilement nos péchés. Mais je pense pas que la Bible tolère le péché. C'est intéressant comment vous voyez la Bible en tant que acteur de la tolérance ou de l'intolérance. Parce que, juste un exemple qu'on a déjà débattu dans notre podcast, c'était est-ce que, par exemple, la différence de rôle de la femme dans la Bible et dans le couple, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'ils sont égales est-ce que la femme est égale à l'homme? Là, ça dépend de l'interpréteur, la personne qui prend la Bible, qui interprète et puis après qui va pratiquer ce que ce que lui pense être juste selon la Bible. Et je sais pas si je suis faux de dire en fait c'est pas forcément la Bible qui est intolérante, c'est plutôt nous qui faisons des choses peut-être intolérantes par rapport à ce que la Bible dit. Alors est-ce que notre manière est juste après de tolérer ou intolérer certaines choses qui sont plutôt dans le gris que dans le noir et blanc, ou est-ce qu'on doit vraiment juger la Bible pour être intolérante à quelque chose, ne pas être tolérante? Donc, si je reformule pour que je comprenne, c'est que, en gros, l'intolérance, selon toi, viendrait du coup de l'homme et pas de la Bible, enfin de comment amène la Bible à la situation. L'humain, s'il te plaît. Pas l'homme en spécifique, l'humain. L'humain. Moi, je mettais l'homme avec un H majuscule, mais l'humain. Et que, du coup, l'être humain serait intolérant par l'éducation amenée par sa famille ou par ses proches ou ses amis en lien à l'autre par rapport à potentiellement, selon mon point de vue, une inexpérience de l'autre ou une méconnaissance des facultés et de la vie de l'autre, parce que potentiellement que ça peut amener une certaine peur ou une crainte que l'autre soit différent, et donc qu'en fait au final ce serait plus une crainte d'une perte de la culture ou d'une perte du contrôle de ce que pourrait être la vie en communauté, en lien soit avec la foi ou en lien avec ta famille ou tes amis. Ouais, c'est un peu ça, mais juste par rapport à la Bible, je pense que c'est un peu faux de demander est-ce que la Bible est tolérante ou intolérante. Je pense que la Bible, c'est un livre qui a de l'autorité, etc., certes, mais si elle est intolérante ou tolérante, c'est presque difficile de définir directement par rapport à la Bible. La Bible, elle est intolérante envers l'injustice. Ça, c'est clair. Mais sauf que comment tu l'interprètes, l'injustice, c'est encore une autre question. Ce que j'aime bien à ta définition, Raphaël, c'est que c'est vrai que c'est peut-être l'intolérance et la tolérance, c'est quelque chose, c'est un ressenti, c'est des émotions. Donc ce serait bête de dire que c'est dans un livre, mais ce qui me ramène à un livre porte les pensées de l'écrivain. Donc est-ce que les écrivains de la Bible étaient tolérants ou intolérants? Donc est-ce que maintenant on va parler sur qui a écrit la Bible et tout ça, mais est-ce que Dieu serait tolérant ou est-ce qu'il est un Dieu intolérant? C'est de demander en fait est-ce que l'auteur qui a inspiré en fait la Bible est tolérante ou intolérant. Et ça, je pense, justement, c'est là où c'est difficile. En fait, on a cette révélation de la Bible qui, nous donne des clés importantes pour la vie, mais il y a certaines clés qui nous est simplement un mystère. Vu que, avec le Nouveau Testament, il y a 2000 ans de différence par rapport à notre temps, à leur temps, tout ce qui est leur culture, leur implication, leurs pensées, on les connaît pas vraiment, on peut que les supposer. Et c'est là où en fait ça devient difficile
Je pense qu'on peut vraiment voir Dieu, comprendre et apprendre à connaître Dieu à travers la Bible. Mais il y a différentes facettes qui viennent, et puis il y a encore nous qui sont imparfaits, où on a envie de remplir les trous, qu'on n'a peut-être pas reçu la révélation de cet amour, de cette vie que Dieu a, et que tout d'un coup on interprète différemment la Bible, comme certains l'ont fait pour des croisades, etc. Alors, c'est difficile. Et puis toi, ça avait dit, c'est un peu plus l'émotion et les ressentis. Une autre question que Romain peut répondre aux deux, en fait, est-ce que Dieu est intolérant ou tolérant? C'est est-ce que l'amour est tolérant ou intolérant? Là, on peut être encore plus pratique, terre à terre, où en fait, quand toi tu vas aimer quelqu'un, est-ce que tu vas être tolérant ou intolérant envers certaines actions? En fait, pour moi, quand tu es amoureux de quelqu'un, quand tu aimes vraiment quelqu'un passionnément, il y a certaines choses qui deviennent intolérantes parce que c'est pas accepté par rapport à la personne, parce qu'elle se sentirait pas dans le respect de ses valeurs ou de sa vie, de sa manière de voir les choses. Et du coup, pour moi, l'amour est tolérant pour beaucoup de choses, mais il s'affiche simplement en fait de communiquer quelles sont les limites et à partir de quand la personne se sent pas respectée ou qu'on devient intolérant par rapport aux besoins que cette personne formule. Et donc ce serait la même chose pour Dieu, vu que lui, il nous aime. C'est l'amour parfait envers nous. Ce qui fait que du coup, par rapport à Dieu, l'amour parfait, enfin nous on peut pas forcément connaître l'amour parfait, donc en fait c'est déjà super compliqué au niveau d'un couple, c'est déjà super compliqué de pouvoir se référer un peu à l'autre par rapport à un amour qu'on pourrait définir comme parfait humainement. Mais au niveau de Dieu, c'est tellement plus grand, tellement plus fort que est-ce que vraiment il va être intolérant avec nous ou est-ce que juste il va vouloir nous guider pour qu'on comprenne mieux la vie et ce qu'il attend de nous comme mission, comme chemin qui veut qu'on prenne, quoi. Il y a le fameux verset de l'amour dans 1 Corinthiens 13, et moi je veux bien rebondir sur le passage où il dit, verset 6, « Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. » Et je pense que si on se réjouit pas pour l'injustice, il y a quand même une intolérance qui est dans l'amour. Mais pour me positionner, moi je pense pas que Dieu est par exemple tolérant au péché. Je pense que même si Dieu a envoyé son Fils unique, il reste intolérant au péché parce que Jésus nous lave complètement des péchés pour qu'on puisse s'approcher de Dieu. Donc ça montre un signe d'intolérance. Parce que si on pouvait venir à lui sans ça, on devrait avoir, il y aurait une certaine tolérance. Du coup, pour rebondir par rapport à ce que tu disais en lien avec la tolérance de Dieu, pour moi en fait, quand tu vas arriver devant lui, si tu as certaines choses que tu as pas forcément pu demander pardon, ou si tu as certains doutes, certaines choses qui n'étaient pas forcément 100% fondées pour toi, tu vas encore arriver devant lui et tu sais devoir poser toutes ces casseroles, tous ces problèmes que tu as encore pour obtenir justement le salut et puis sa grâce et ainsi pouvoir entrer dans son royaume et ouais, profiter de vivre avec les autres chrétiens, quoi. Alors ouais, c'est une manière de voir la grâce comme quoi en fait tu le recevrais encore après la mort. Michael et moi, on est plutôt de cet avis que une fois que tu as reçu justement cette grâce de Jésus dans ta vie, y a plus rien qui peut te séparer. Moi j'y vais carrément aussi loin que de dire c'est pas possible de perdre son salut. Je sais pas si Michael va me suivre là. Mais voilà, pour moi c'est tu es purifié et puis là il y a rien qui va te séparer avec Dieu. Dieu, moi je vais me positionner un peu pour être un peu plus concret, comme ça on peut parler. Je pense que Dieu est intolérant à tout ce qui est la mort, justement le péché. Je définis le péché toujours encore avec la mort. Et du coup, oui, je crois qu'il y a certaines choses où c'est impératif que Dieu ne tolère pas. Le meurtre, je crois que Dieu ne tolère pas ça. Et après, oui, il y a c'est encore toutes les autres péchés qu'on pourrait encore énumérer, parce que c'est difficile à argumenter avec la mort. Mais moi, je pense vraiment Dieu, il a envie de nous amener à la vie, de nous amener à ce qu'il a envie pour nous, qui est parfait. Et c'est pour ça qu'il est intolérant vers toutes les autres actions qui vont nous séparer, enfin qui vont nous amener plus loin vers cette mort, vers notre péril en fait. Et c'est comme ça que moi je définirais par rapport à en fait l'amour. Elle doit être intolérant. Et puis maintenant, oui, nous, en tant qu'humains, on est imparfait. Si quelqu'un est intolérant que
que tu fais quelque chose parce que tu as envie de faire et puis qu'il y a rien de mauvais, je pense que c'est plutôt une relation toxique que un amour qui veut le meilleur pour l'autre. Mais l'amour parfait, en fait, il va être tolérant à ce que l'autre personne peut faire et qu'il ne lui pas, mais sera intolérante envers les actions qui vont pas l'amener vers la vie, vers un meilleur. Mais c'est là où en fait c'est difficile d'interpréter qu'est-ce que c'est bien pour l'autre personne, qu'est-ce que c'est mal pour l'autre personne. Il y a certains trucs qui sont clairs, mais certains, ouais, c'est la question. On a aussi discuté dans l'épisode avec l'alcool et le tabac, par exemple. Du coup, moi j'aurais une petite question à vous poser. C'est du coup en fait pour vous, est-ce que une trop forte tolérance serait entre guillemets la mort ou le déclin d'une culture stable, et au contraire, est-ce que justement une tolérance illimitée permettrait une paix durable et vraiment un pont vers Dieu, quoi? Je crois que Karl Popper a bien décrit ce qui se passerait si une société serait tolérante à 100%. Donc en fait que si la société est tolérante envers l'intolérance, elle ne serait plus, en fait, elle va devenir intolérante, vu que les gens intolérants vont prendre le dessus sur des gens qui tolèrent l'intolérance. Donc ouais, non, la tolérance totale n'est pas possible pour une société durable. Ce serait comme une utopie, en fait. Ouais, et puis comme on a dit avant, moi j'espère que personne tolère la mort ou un crime. Et c'est pour ça que je rentre aussi dans cette idée-là que si on commence à tolérer tout, ça veut dire que tout est permis, et là on rentre après sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, parce qu'on tolère le mal que l'autre personne a fait. Mais après je pense qu'il y a des bases que beaucoup vont se rejoindre sur ce qui est mal. Et tu parlais de utopie, en fait, si on prend l'exemple du ciel, on n'aura pas besoin de tolérance, ou il n'y aura pas d'intolérance, parce que tout le monde va faire ce qui est bien. Il y a rien à tolérer, c'est tout est bien, tout est bon, tout est juste. Amen, quoi. Alléluia. Du coup, je vais reformuler ma question un petit peu différemment par rapport à du coup la tolérance. Enfin, par exemple, tu prends dans ton pays, dans notre pays, si tu tolères, disons, toutes les religions d'une certaine manière, enfin les codes de leur religion, sans les juger pour ce qu'ils vivent, mais juste qu'ils puissent vivre leur religion. Est-ce que c'est une tolérance qui va détruire au fur et à mesure notre culture chrétienne, ou est-ce qu'au final ça va pas amener quelque chose de beaucoup plus bienveillant envers l'autre et respectueux? Moi je pense qu'en tolérant des choses, on perd des choses. Maintenant, est-ce que perdre des choses c'est mauvais? Mais ça évolue. Si on commence à tolérer des choses, les pensées et les bases évoluent. On peut prendre l'exemple de notre chère Constitution fédérale de base. On dit aussi, donc, quand on fait des études de droit, que beaucoup de choses ressortent des bases de la Bible. Et on a aussi, tout au début, au nom de Dieu Tout-Puissant. C'est un exemple, mais si on commence à tolérer toutes les religions, il faudrait extraire ces bases et on perdrait ces bases de notre culture. Maintenant, je ne juge pas sur le fait si c'est bien ou mauvais, mais on voit qu'il y a quelque chose qui se perd. Donc, la culture évolue et avance. Alors, perdre, c'est seulement si quelqu'un est intolérant. Parce que tolérance, ça veut pas dire que tu perds de la liberté, vu que l'autre personne ne va pas être intolérante envers toi non plus. Et c'est en fait quand tu perds des choses où il y a ou bien une question d'intolérance, ou bien dans ce cas-là où, pour l'exemple de la Constitution, est-ce que c'est le but que les autres doivent tolérer ce qu'on en a écrit, ou bien est-ce qu'on essaye d'être inclusif pour d'autres personnes, pour que les gens puissent se sentir aussi bienvenus? Je pense que c'est une autre question que juste tolérance et intolérance. C'est-à-dire pour toi que si maintenant, en prétendant qu'on sort cette première partie au nom de Dieu Tout-Puissant, on le sortirait, c'est parce que les autres religions sont intolérants à notre religion chrétienne. Et donc, il y a ce côté-là, mais nous, on est tolérants envers eux et inclusifs, et c'est pour ça qu'on l'enlève. C'est ça que tu veux dire un peu, dans ce sens-là. Alors, j'espère pas que les autres religions sont intolérants. Et il y a, en fait, je rebondis en fait la question de Romain. La question, s'il y a certaines pratiques qu'on tolère de certaines religions, il y a des États qui sont dirigés par leur religion,
Et eux, ils ont en fait ce point de vue où on tolère aucune autre religion. Et donc si on accepte cette pratique-là, ben du coup oui, ça va être nuisible envers nous. Mais pour cet exemple de constitution, le mieux ce serait que simplement ils acceptent. C'est ça, je pense qu'ils le font. Sauf que nous, en tant que confédération suisse, qui a bien sûr aussi l'impression d'avoir dépassé certaines connaissances ou bien traditions, hein, ça c'est encore l'autre question, mais ils veulent encore inclure les autres personnes avec. Et je dirais pas que c'est en réaction par rapport à les autres qui sont intolérants, c'est en réaction par rapport à la diversité qu'on a et qu'on voudrait représenter en fait ça aussi dans notre constitution. C'est pour ça. Est-ce qu'on a pu te répondre, Romain? Est-ce que tu pourrais reformuler un petit peu tout ce que tu as dit qui avait l'air tout à fait intéressant, et pour que chacun puisse vraiment comprendre ton point de vue à 100%. Merci Romain pour ces mots flatteurs. D'accepter certaines pratiques d'autres religions qui sont intolérantes envers sa propre religion, ben oui, ça va nuire, selon ta question. Ça va nuire à notre foi, à notre religion chrétienne. De changer des choses comme ils le pensent, ils réfléchissent pour la constitution fédérale, ce n'est pas une question que les autres sont intolérantes, mais le fait de vouloir représenter la Suisse dans sa diversité et d'inclure en fait les autres. Alors, on a beaucoup discuté, même aussi un peu off podcast par rapport à cette thématique qui est assez compliquée. Maintenant, est-ce que juste chacun puisse dire qu'est-ce que c'est son point clé pour qu'il apprend de cet épisode? Qu'est-ce que c'est la tolérance? Enfin, ou est-ce qu'on doit être tolérant? Ou est-ce que l'amour est tolérant? Enfin, je sais pas. Du coup, pour conclure, pour moi, la tolérance, d'après ce qu'on a discuté, c'est vraiment quelque chose que Dieu amène à nous et qu'en fait nous permet de pouvoir user pour accepter l'autre tout en gardant une certaine intolérance pour les choses déviantes. Que l'intolérance permet de faire vivre d'autres points de vue, mais les inclut pas directement dans son être. Moi, je dirais que vu que Dieu est intolérant envers certaines choses et qui permet quand même une certaine diversité pour de bonnes choses, nous aussi on devrait faire de même, mais à nous de trouver qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que c'est la bonne diversité, qu'est-ce que c'est la mauvaise. Et ça, on va que le trouver dans la Bible. J'espère que vous avez pu prendre des points de vue, vous avez pu suivre cette discussion et apprendre aussi peut-être plus qu'est-ce que c'est la tolérance, vu que c'est quand même vraiment un sujet assez actuel. Et Romain, merci d'être venu, de nous avoir poussé à réfléchir différemment aussi. Merci en tout cas pour l'accueil, c'était vraiment super chouette, on a passé un bon moment et on a eu des belles réflexions. Ça m'a aussi amené une façon différente de voir la vie avec la tolérance. Et on vous dit merci d'avoir écouté et au prochain épisode de Brothers View.